Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages du mois de mai 2023. On va regarder par tirage au sort quel sera le signe pour aujourd'hui, pour ce mois de mai. Les Capricornes, super, on va voir ce qui se passe pour vous, chers amis Capri. Toujours dans le soutien, la bienveillance. Vous êtes vraiment super. Je sais pas si c'est seulement sur ma chaîne parce que je suis Capricorne et vous savez ce qui se passe, et aussi sur les autres chaînes aussi. En tout cas, bienvenue à vous. Donc, tirage pour le mois de mai 2023, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Pour ce tirage du mois de mai, on va utiliser ici une carte dominante. En fait, ce sera l'énergie du mois. Ça pourra être pour n'importe quel domaine. Quelle est l'énergie avec le tarot? Ensuite, on va regarder une croix celtique. C'est quelque chose de nouveau que je fais pour ce tirage du mois avec l'oracle des miroirs. Et puis avec le petit Lenormand, on va détailler les domaines. Il y aura le travail, alors travail, activité, finance et amour. Et sachez que les tirages sentimentaux viennent par la suite. Là, les tirages semaines ont été faits, donc je vous invite aussi à aller les voir, chers amis. Donc bienvenue sur Guidance Starseed. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour les nouveaux, merci si vous appréciez ces vidéos. Commentez, likez, partagez et cliquez la cloche pour recevoir les notifications. Beaucoup me disent qu'ils oublient, soit ils ne savent pas, ils disent je ne reçois pas vos vidéos, donc c'est parce qu'il faut activer la cloche. Merci aux anciens pour votre générosité, votre soutien inconditionnel. Je le répète, je vous fais des grands cœurs, je vous envoie plein de bisous. Je vous remercie vraiment. J'ai un soutien fort de vous les Capri. Merci. Gratitude. Si vous désirez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds en 3 jours. Vous avez votre guidance, votre tirage qui n'est pas cher en plus. Donc 25 €, n'hésitez pas. Capricorne, mai 2023. Capricorne, l'énergie principale pour le mois de mai 2023. Bon, elle est sortie. Le pendu. Alors, le pendu, on parle généralement de blocage. Moi, je dirais oui, il y a des blocages, il y a quelque chose qui n'arrive pas à avancer comme il devrait, pardon, où on nous dit, bon, pose-toi un peu ce mois-ci et observe s'il y a des changements que tu dois opérer, des changements en cours, des changements par la suite, par rapport à des situations en cours, c'est ça que je voulais dire, que vous devrez opérer. C'est peut-être justement une carte de calme, de penser, d'observer vraiment votre situation actuelle, de vous poser la question, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire pour la suite? Durant le mois de mai, il y aura des réflexions, qu'est-ce que je vais faire pour la suite, hein? On réfléchit, on se pose. On va regarder tout de suite avec l'oracle ici des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit? Les Capricornes pour le mois de mai 2023. Capricorne, que je m'assois comme il faut. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Il y a comme un ralentissement, un blocage quelque part qui vous demande de vous poser des questions, de qu'est-ce que vous voulez par la suite, d'observer sous tous les angles un point de vue différent sur un domaine, projet, à son compte, partenariat, amour. Capricorne, qu'est-ce qui se passe pour le mois de mai 2023? Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en mai 2023. On va regarder la coupe ici. Oui, prendre les choses de haut, c'est un petit peu la même chose que le pendu, sauf que le pendu, il a la tête en bas, mais ça lui apporte des nouvelles. Et ici, autour de ce pendu, on voit bien la carte. La carte montre bien qu'autour de la tête de la personne, il y a comme une illumination. On trouve une réponse. Donc, là, la coupe nous dit, vous prenez de la hauteur aussi pour observer une situation, pour chercher votre chemin, hein. Effectivement, on se sent un peu perdu. Par rapport peut-être à des personnes qui ont de la clairvoyance. Et ça nous parle de naissance. Donc on voit visiblement qu'en mai, vous allez prendre un nouveau chemin.
On sent qu'il y aura un nouveau chemin que vous allez prendre, une naissance, un nouveau départ. Ouais, il y a quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui n'a pas marché, qui ne marche plus. Il y aura visiblement un changement, on va voir avec la croix celtique. Bonjour Kelly. Alors, Capricorne pour le mois de mai. Pardon, ça va ici. Capricorne pour le mois de mai. Ascendant Capricorne, la carte du bas ici. Donc 2 fois, alors je ne vais pas remettre le fait d'observer votre situation, mais la montgolfière nous dit de prendre la hauteur de, oui, de regarder qu'est-ce qui se passe, d'observer. On se sent un peu perdu pour prendre une nouvelle direction. Il y a quelque chose qui ne marche plus, qui est un échec, qui n'avance pas. C'est comme peut-être le destin, hein. Il nous dit là, il y a un nouveau chemin qui s'offre tout de suite à vous, à la coupe. Donc, on va voir ici ce qui se passe. Donc, vous avez un rêve. Vous avez un rêve, vous avez envie d'accomplir quelque chose, les Capris. Vous avez envie d'arriver à une situation et vous avez la réussite dessus, quand même. Donc, déjà, ici, la croix, elle est super positive. On a la réussite sur... par rapport à, je sais pas, un rêve, quelque chose que vous attendez depuis peut-être un moment, des nouvelles. Essayez de voir quel est votre rêve, quel est votre désir actuel. Vous allez avoir gain de cause, vous allez avoir une réussite. Aussi, on pourrait parler de passion même. Il y a une passion qui vous tient à cœur, un rêve sur lequel... il y a une réussite. Mais on nous parle quand même que vous allez aller dans une nouvelle direction et c'est vraiment le destin. Ce que je vous ai dit, j'ai l'impression que c'est de l'ordre de la destinée, de fin de cycle, de nécessité, de fatalité, hein, qui est là, qui fait qu'il y a un échec. On a vu, il y a quelque chose qui est en échec. C'est assez étonnant parce qu'on a la réussite. On a la réussite pour quelque chose de nouveau. Peut-être vous aviez une passion. Là, on nous dit qu'il y a une réussite, visiblement, et que vous allez prendre un nouveau chemin, comme cette carte-là. Hein. On prend bien un nouveau chemin. Il y a la naissance. Il y a une ouverture, proposition de quelque chose de nouveau qui est de l'ordre du destin. Ça, voilà, comme je vous ai dit, ça doit arriver. L'échec devait arriver. L'échec est comme un cadeau parce que vous êtes peut-être dans une situation bancale et pas bonne. Ce mois de mai nous dit ici qu'il y aura une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous, de nouvelles propositions, parce que le destin est en marche pour vous dire qu'il y a quelque chose qui se termine. C'est possible qu'il y ait eu un conflit, hein, qui doit se régler et vous avez gain de cause, et vous allez vers un rêve, où ça va être un rêve, une réussite sur une situation complexe. Ici, le soleil, on vous propose quelque chose où on solutionne une situation qui vous apportera le bonheur, qui vous apportera un rêve. Oui, il y a eu de la trahison, hein, donc qui domine. Il y a eu de la trahison qui a amené un échec là où vous êtes, mais on dit c'est un cadeau. Parce qu'il y a mieux qui vous attend ailleurs. Et oui, vous êtes protégé avec le miroir magique. Et il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Hein. Une situation à changer à l'interne, je ne suis même pas sûre. Moi, je pense qu'il faut passer à autre chose qui va vous être proposé ou que vous allez trouver en solution, on trouve la clé pour ouvrir une nouvelle porte, prendre un nouveau chemin. Et vraiment, c'est pas anodin, c'est sur votre chemin de vie. Hein. Là, en ce mois d'avril, mai, en ce mois... avril non, mais mai, juin, quelque chose de l'ordre de la destinée arrive qui est bénéfique avec le soleil, la réussite, gain de cause, bonheur, accomplissement, rêve. Et puis le miroir magique, c'est vraiment la réussite, la protection. Mais on voit qu'il y a quelque chose où on vous a trahi, qui ne marche plus, qui mène à l'échec. Mais c'est comme un cadeau du ciel. Moi, je vais mettre le miroir magnétique et l'ouverture. Quelque chose de nouveau qui se propose en mai. Donc, on va regarder pour le travail. Capricorne. Travail,
activité, job, mai 2023. Capricorne, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne. Pour le travail, activité, job, qu'est-ce qui se passe? Travail, activité, job pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne. Au niveau du travail, d'une activité, travail, activité, job pour les Capricornes. Là, je ne fais pas de coupe. On prend 3 cartes. Ensuite, on regarde les finances et ensuite l'amour. Travail. Capricorne. Pour les finances, argent. Finance, argent. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de mai 2023 pour les Capricornes? Qu'est-ce qui se passe pour le mois de mai 2023? Capricorne, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne pour l'argent, finance en mai 2023. Argent, finance, Capricorne pour le mois de mai 2023. N'hésitez pas bien sûr de commenter, hein, que ce soit la croix celtique, que ce soit le pendu qu'on se remet en question, que ce soit une ouverture de destinée, ça vous verrez dans le mois. Et là on va regarder pour l'amour. Et bien sûr les tirages sentimentaux se feront après ces tirages de mai que j'essaie de finir. Pas aujourd'hui mais au plus vite. Capricorne, amour pour le mois de mai 2023. Capricorne, amour, mai 2023. Capricorne, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne pour l'amour, le sentimental, relationnel pour le mois de mai 2023. On coupe. N'hésitez pas de regarder vos ascendants aussi, de liker, de commenter, autant que votre signe, hein, qui m'aide énormément parce que là, il y a beaucoup de choses justement de flou, on me trahit, j'ai vraiment le couteau dans le dos. Hein. On m'a pris dans mes finances des... J'ose même pas vous expliquer. Regardez, magnifique. On va vers le bonheur. C'est pour ça que j'ai mis cette carte ici, parce que je sens que vous quittez une situation qui est vraiment trop lourde à apporter, qui ne vous va plus. On a l'échec, on a vu échec et mat. Ça ne sert à rien de continuer comme vous continuez jusqu'à présent dans une direction. Le dos de deck général est le soleil, comme ici. On a 2 fois le soleil. Donc, on va en mai vers une direction qui sera beaucoup meilleure, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus agréable et qui vous réussira beaucoup mieux. Alors, le travail, on nous parle de fin. Que vous allez effectivement devoir un peu plonger en vous-même, réfléchir par rapport à une situation qui dure depuis trop longtemps au niveau professionnel. Là, on a la carte 13 qui nous dit qu'il y a une fin. Vous pensez certainement à mettre fin à une situation. Ici, ça parle bien du professionnel, travail, activité, job, partenariat indépendant. Parce qu'il y a une situation qui est bien sortie, qui était l'échec, trahison, hein, qui pourrait y avoir effectivement dans le travail. Ça dure depuis trop longtemps. La carte 13 nous dit, tu vas vers ton rêve. On l'a vu aussi ici, tu vas vers ton rêve. Tu termines ce qui ne fonctionne plus, qui te met en échec. Et tu vas pour cela devoir bien réfléchir. Donc, ce côté pendu, réflexion. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce que je décide de faire? On va activer ça. Hop là. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, l'orgonite ici et l'activateur d'énergie. On y va à côté. Ok, donc pour moi, un changement, introspection, réflexion. Pour un changement pro, pour certains, il y aura une fin professionnelle. Vous allez décider de changer pour aller vers votre rêve. Où il y aura une proposition qui va vous être faite beaucoup plus agréable et beaucoup mieux pour vous. Après quelque chose qui a duré trop longtemps, on voit vraiment qu'il a été ancré, qu'il faut changer visiblement. Là, au niveau finance, on parle tout de suite de changement dû au niveau professionnel. Alors, il y a un changement. Il y a, pour les finances, alors, c'est lié à un organisme avec lequel vous êtes en partenariat. Donc, il y a quelque chose... Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau finance? Je n'ai pas d'informations. Je vais peut-être couvrir. On voit qu'il y a un lien en rapport avec le travail. Le travail, pour certains, où vous êtes en partenariat, en ce mois de mai. Ce partenariat est une institution. Ce n'est pas une personne.
Qu'est-ce qui se passe au niveau finance pour le travail pour les Capricornes? Finance pour le travail pour les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe avec cette administration pour l'argent pour les Capricornes? Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? Oui, vous vous sentez un peu perdu en ce mois. Vous cherchez votre chemin. Vous cherchez comment améliorer vos finances. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses pas claires, effectivement. On pourrait vous cacher. Il vous manque. Il y a quelque chose en rapport avec le travail où vous êtes en lien avec quelqu'un. Ça, c'est sûr. Vous cherchez. Là, ça peut être fidélité ou infidélité. Là, je dirais plutôt là, une certaine trahison. Je ne vais pas la garder parce que c'est un peu... c'est une carte difficile à interpréter. Ça peut être amitié ou fidélité ou infidélité. Moi, je vois ici qu'on se cherche. On n'arrive pas à trouver une sortie au niveau finance. Encore en ce mois de mai, il y a des choses qui sont floues, qui ne sont pas claires, qui sont cachées. Mais vraiment, qui touchent un partenariat officiel. Bon. En amour, qu'est-ce qui se passe? Coup de chance, avec force et persévérance, après une situation qui a été délicate, difficile. Donc, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Coup de chance, nouvelle rencontre. Grâce à votre force, persévérance, vous ne rentrez plus dans le jeu de quelqu'un qui était négatif dans votre vie. Et il y aurait une nouvelle rencontre pour moi. Hein. Coup de chance, c'est rencontre, bonne rencontre. Mais il vous faut agir et couper peut-être si vous êtes dans un lien négatif ou compliqué ou toxique. Mais sinon, il y a du très bon qui arrive pour vous. Hein, regardez, et d'autres decks annoncent la suite, souvent. Là, on a 2 fois le soleil, donc basez-vous là-dessus. Vraiment, on termine. Hein, c'est la carte 13. Pour une renaissance avec l'enfant. Pour aller vers un rêve. Et ce mois nous verra vraiment bien réfléchir. S'interroger aussi pourquoi, qu'est-ce qui se passe au niveau des finances, parce que vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à vous en sortir, on vous cache des choses, vous le sentez bien. Et en amour, il y a un coup de chance pour aller vers quelque chose de nouveau, après qu'une personne vous ait peut-être blessé. Et il y a vraiment un bonheur qui arrive pour vous, hein. Un bonheur qui arrive, je dirais dans tous les domaines, mais il faudra, voilà, vous poser, observer. Pourrait arriver pour peut-être mai, fin mai. Un message pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour le mois de mai 2023. Un conseil pour les Capricornes, ascendant en lune pour le mois de mai 2023. Un conseil, message. Vous allez résoudre un problème, mais de manière pacifique. Bon, je crois que c'est pas la première fois que je l'ai vu. Il n'y aura pas de conflit, mais il y a effectivement quelque chose... qui se termine pour aller vers du mieux. Autant en amour qu'au travail. Hein. Bon, visiblement, il y a du bon qui vous attend. Merci de me donner vos commentaires, les Capricornes. Dites-moi comment ça résonne pour les domaines ou pour le tirage en croix. Et je vous retrouve tout bientôt. Je vous remercie encore infiniment de votre présence. Et à bientôt pour les tirages sentimentaux. Au revoir.